Revenons maintenant sur la toute première encyclique du pape Léon XIV. Le souverain pontife demande explicitement et officiellement pardon au nom de l'Église catholique pour son rôle dans la traite négrière. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Le pape a eu des mots très très forts. Est-ce qu'on peut parler d'un texte, d'une encyclique historique sur ce sujet? Oui, réellement. D'abord, il a reconnu le rôle majeur joué par l'Église catholique dans l'essor et l'expansion de la traite négrière, c'est-à-dire la déportation de 12 à 15 millions d'Africains vers les deux Amériques après un crochet par les ports de Nantes, de Bordeaux ou de Lisbonne, d'où le nom de commerce transatlantique ou triangulaire. Il a aussi fait acte de contrition très courageusement en reconnaissant, en déplorant le retard qu'a mis l'Église à dénoncer cette tragédie à laquelle elle a participé. Et là, il dit, par rapport à ce délai, à ce retard qu'il ne faut pas minimiser, douloureusement, je présente les excuses de l'Église, au nom de l'Église. Et il ajoute, c'est que ce retard de 4 siècles, la capture des esclaves a été commencée par les Portugais en 1444, et ce n'est qu'en 1839 que le pape Grégoire XVI a émis un texte vigoureux pour dénoncer, répudier et condamner définitivement la traite négrière. Simplement, pendant 4 siècles, comme le dit le poète Aimé Césaire, pendant 4 siècles, l'Amérique était un continent où régnait le crachat, le rictus de douleur, la schlag et un râle de douleur qui traversait tout le continent. Donc l'Église l'a reconnu, et après Grégoire XVI, Jean-Paul II en 1985, qui était au Cameroun et ensuite dans l'île de Gorée au Sénégal en 1992, avait dénoncé cette tragédie. Simplement, il mettait la culpabilité de l'esclavage sur des chrétiens et non pas sur la chrétienté, et encore moins sur l'Église ou le Saint-Siège. Ce qui est symptomatique dans l'esclavage, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'asservir un homme, c'est qu'un homme pouvait être la propriété d'un autre homme. Et ce qui est singulier et très fort dans le cas de Léon XIV, c'est que dans son arbre de généalogique se croisent des familles de propriétaires d'esclaves et d'esclaves noirs africains, d'où la force de son témoignage. Et à ce titre, Mohamed, on peut dire qu'il est le 4e pape d'ascendance africaine, parce qu'il y a 1800 ans, 3 papes berbères, Saint Victor, Saint Miltiade et Saint Gélase, entre la fin du IIe siècle et du IVe siècle, avaient eu accès à la tiare papale. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.